Vendredi 14 octobre 2022, Comprendre la nature humaine. c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit le lieu ou l'espace dans lequel vous êtes, nous pouvons partager ces moments si précieux ensemble autour de la parole de Dieu. Soyons tous encouragés et consolés dans l'espérance. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant. N'oubliez pas de laisser un message, de faire un commentaire sur ce que vous avez compris et appris et surtout, partagez le lien, partagez-le au maximum avec vos parents, vos amis et vos collègues. Le texte à mémoriser que nous vous invitons encore à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous allons le reprendre une dernière fois. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Peut-on harmoniser des paroles contradictoires de Dieu et de Satan? Y a-t-il une âme immatérielle ou un esprit immatériel qui survit après la mort physique? De la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. C'est la question à laquelle nous avons répondu durant les réflexions de cette semaine. Et comme chaque vendredi, à la fin de la semaine, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur ce que nous avons considéré tout au long de la semaine écoulée. Le samedi 8 octobre, nous avons introduit la semaine en disant que beaucoup de personnes essayent d'harmoniser les paroles de Satan avec la parole de Dieu. Pour eux, l'avertissement « tu mourras » ne se référait qu'au corps physique périssable, tandis que la promesse que Satan a dit « vous ne mourrez point » est une allusion à une âme ou à un esprit immortel. Et nous avons considéré plusieurs tentatives philosophiques et théologiques qui donnent différentes explications. Mais seul le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, nous connaît parfaitement. Et ainsi, ce n'est que dans sa parole qu'il nous a adressé la Bible que nous pouvons trouver des réponses à ces affirmations. Et le dimanche 9 octobre, l'affirmation selon laquelle l'âme est une entité consciente qui peut exister séparée du corps humain est une idée païenne et non biblique. Comprendre la vraie nature de l'humanité nous empêche d'accepter la notion populaire d'une âme immatérielle et toutes les erreurs dangereuses construites sur cette croyance. Il n'y a pas d'existence consciente d'une partie isolée de l'être humain séparée de la personne dans son ensemble. Dieu nous a si merveilleusement créés et nous ne devrions pas spéculer au-delà de ce que les Écritures disent réellement sur cette question spécifique. Le lundi 10 octobre, nous avons considéré que la vie humaine dans ce monde pécheur est fragile et transitoire. Rien de ce qui est affecté par le péché ne peut être éternel par nature. Nous avons deux concepts bibliques importants portant sur ce sujet. Le premier est que les êtres humains et les animaux ont tous part à la mort. Le deuxième concept est que la mort physique d'une personne implique la cessation de son existence en tant qu'âme vivante. Mais Jésus nous a laissé une belle promesse. Il nous a dit dans Jean chapitre 6, le verset 40, « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Puis le mardi 11 octobre, nous avons vu avec l'Ecclésiaste que la mort provoque un renversement de l'activité créatrice de Dieu, de notre existence en tant qu'être humain.
Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 7, en termes assez dramatiques, décrit le processus de vieillissement qui culmine à la mort. Le verset 9 se réfère à la mort comme l'inversion du processus de création mentionné dans Genèse chapitre 2, verset 7, au 6e jour de la semaine de la création. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ainsi, au moment de la mort, le souffle de vie que Dieu avait insufflé dans les narines d'Adam et qu'il avait également donné à tous les autres êtres humains, retourne à Dieu, ou, en d'autres termes, cesse simplement de circuler en eux et à travers eux. La chose la plus importante à savoir est que notre identité est entre les mains de Dieu, et après notre mort, Dieu ne nous oublie pas. Il nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le mercredi 12 octobre, nous avons vu que les morts ne savent rien. La Bible confirme que les morts sont inconscients. Mais l'enseignement biblique de l'inconscience à la mort ne devrait pas être une cause de panique chez les chrétiens. Tout d'abord, il n'y a pas d'enfer brûlant éternellement ou de purgatoire temporaire pour ceux qui meurent sans être sauvés. Deuxièmement, il y a une récompense merveilleuse pour ceux qui meurent en Christ. Pas étonnant que la mort est peu de choses pour le croyant. La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité, si vous croyez. La Bible nous dit que votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et enfin, le jeudi 13 octobre, nous avons considéré l'expression biblique « se coucher avec ses pairs ». C'est une expression qui est employée au moment de la mort des individus. Nous pouvons identifier au moins 3 aspects significatifs du fait de se coucher avec ses pairs. L'une est l'idée que tôt ou tard viendra le temps où nous aurons besoin de nous reposer de nos propres œuvres et souffrances. Une autre idée est que nous ne sommes pas les premiers et les seuls à suivre cette voie indésirable, parce que nos ancêtres nous avaient déjà devancés. Une troisième idée est que, en étant enterrés près d'eux, nous ne sommes pas seuls, mais restons ensemble même pendant l'inconscience de la mort. Et pour aller plus loin dans notre réflexion sur le sujet, nous disons, si vous avez déjà été opéré et que vous avez été mis sous anesthésie générale, vous pourriez alors avoir une faible idée de ce que cela doit être pour les morts. Mais même dans ce cas, sous anesthésie, votre cerveau fonctionne toujours. Imaginez ce que ce serait pour les morts que toutes les fonctions cérébrales, tout et vraiment tout, soient totalement arrêtées. Leur expérience à la mort est donc de fermer les yeux et, en ce qui concerne chaque personne décédée, la prochaine chose qu'elle saura est soit la seconde venue de Jésus, soit son retour après le millénium, tel qu'il nous est dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 15. Jusque-là, tous les morts, les justes et les méchants se reposent pour ce qui leur semblera être un instant. Pour nous qui sommes en vie, la mort semble durer longtemps. Pour les vivants, l'attente est longue, mais pour les morts, cela ne semble durer qu'un instant. Ellen White, un commentateur biblique dans Tragédie des siècles à la page 476, dira ceci. « S'il était vrai qu'à l'heure suprême toutes les âmes vont directement au ciel, il y aurait lieu de désirer la mort plutôt que la vie. Aussi cette croyance en a-t-elle poussé plusieurs à mettre fin à leur existence? Qu'y a-t-il de plus simple pour être plongé dans le désespoir par les difficultés, l'affliction ou les revers, que de rompre le fil ténu de ces jours pour s'élancer dans la félicité du monde éternel? » Toujours le même auteur, à la page 485 de son livre Tragédie des siècles, dit
On ne voit nulle part dans les Saintes Écritures que les justes reçoivent leur récompense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. On ne trouve dans les patriarches et les prophètes aucune allusion à ce genre. Jésus-Christ et les apôtres n'y ont pas fait la moindre allusion. L'Écriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel, mais qu'ils sont plongés dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Voici quelques questions sur lesquelles vous pourrez réfléchir et échanger en famille ou avec votre communauté de foi. Comment la notion biblique de l'être humain dans son ensemble, qui ne reste conscient qu'en tant qu'une personne individuelle, nous aide-t-elle à mieux comprendre la nature de la mort? Deuxième question. Le monde a été envahi par la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme, avec toutes ses innombrables ramifications. Pourquoi alors le message biblique sur l'état des morts est-il si crucial? Pourquoi, même parmi les chrétiens, nous trouvons une opposition si forte à ce qui est vraiment un enseignement merveilleux? Troisième question. Comment la compréhension de l'état des morts devrait-elle nous protéger de ce qui pourrait apparaître sous nos yeux? Autrement dit, pourquoi ne devons-nous pas toujours faire confiance à ce que nous voyons? Surtout si ce que nous voyons ou pensons voir est l'esprit d'un parent mort comme certains rapportent avoir vu. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, dans ta grande bonté et par amour, tu nous as appelés à la vie et nous voulons te remercier pour cela. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais pour nous durant notre vie. À travers les réflexions de cette semaine, tu nous as permis de comprendre ce qui se passe après la mort, afin que nous ne soyons pas en panique face à cette réalité qui peut survenir à n'importe quel moment. Tu nous as permis de comprendre qu'il n'y a pas un enfer brûlant ou un purgatoire long, mais que la mort est un sommeil inconscient jusqu'au retour de Jésus. Mais la plus grande et la plus belle nouvelle, c'est que tu nous dis que si nous te faisons confiance, tu inscris nos noms dans le livre de vie. Donne-nous la force de croire en tes promesses et surtout celle de la résurrection et de la vie éternelle. Aide-nous à mettre toute notre confiance en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.